Salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir encore le logiciel DaVinci Resolve 19. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer 13 transitions de clips que vous pouvez expérimenter dans vos clips pour vous qui débutez dans les réalisations de clips. Et pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, sûrement que vous ne connaissez pas encore ces différentes transitions dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc, je vais vous montrer dans ce tutoriel 13 transitions qui, pour moi, sont les meilleurs pour vos montages clips. Alors sans plus tarder, on va passer très rapidement au logiciel DaVinci Resolve. Là, vous ne voyez pas du visage, mais vous êtes en train de voir mon écran ici, là. Donc, j'espère que cela vous suffit et on se dit à très bientôt dans le logiciel DaVinci Resolve. Hello l'équipe, allez, nous voilà encore dans le logiciel DaVinci Resolve. Vous commencez par vous familiariser à ce logiciel. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma précédente vidéo où je vous montrais le premier clip que j'ai eu à monter avec ce logiciel DaVinci Resolve, je vous mettrai le lien en description ou au-dessus là. Vous allez aller mater ce clip là. Dans cette vidéo, je vous montre dans le logiciel DaVinci Resolve mon tout premier clip que j'ai eu à monter avec ce logiciel là. Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer ces différentes transitions. Comme j'ai eu à le dire, j'ai sélectionné 13 transitions qui pour moi sont les meilleures pour vos montages clips. Donc, sans plus tarder, on passe à la première transition qui pour moi ici est très bien pour vos clips. Et la première transition, c'est Block Glitch. Ici, très rapidement, pour ceux qui savent comment c'est, vous savez que donc, le paramètre effet se trouve ici au-dessus. Et là, les différentes transitions. Donc, pour faire des recherches de vos différentes transitions, vous avez cette petite loupe de recherche là. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous tapez la transition que vous voulez. Donc, notre première transition, c'est Block Glitch. Je tape Block. Et vous voyez automatiquement déjà le fait de taper Block. Voilà, la transition apparaît ici. Déjà, quand je mets ma souris, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez déjà quoi déjà la transition ressemble. Donc, vous avez la possibilité de faire un double clic ou de maintenir votre souris et la mettre entre vos vidéos ici comme ça. Ou soit vous faites double clic et ça s'applique directement dans votre vidéo en fait. Attends. Voilà. Donc, dès que vous l'appliquez, vous prenez, vous la mettez ici. Vous allez voir ici, il a un petit trait grisâtre là, voilà, ici. Dès que vous le mettez entre vos vidéos, vous allez remarquer ce petit trait grisâtre là. Donc, ça veut dire que votre transition s'est appliquée. Donc, vous avez deux possibilités. Vous faites soit double clic, soit vous la prenez, vous maintenez la souris, clic droit, appui long et vous la mettez entre vos vidéos ici. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble la première transition. Europe. Voilà, vous voyez, ça correspond très bien pour un clip. Voilà, déjà même les roches qui sont ici correspondent à un clip vidéo. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à expérimenter cette transition là. Donc sans plus tarder, nous allons passer maintenant à notre deuxième transition qui est la caméra shake. Deuxième transition, donc on efface cela, on clique caméra shake, voilà. Comme vous le voyez ici, la caméra shake. Déjà, encore quand je mets ma souris, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. C'est un petit truc de tremblement. Hop, voilà. Nous allons enlever la précédente transition. Pour enlever la précédente transition, soit vous faites un clic droit, vous supprimez, soit vous appuyez sur votre souris CTRL 7. Donc voilà, nous allons prendre une deuxième transition et la mettre hop entre notre vidéo. Voilà, on remarque ce petit trait grisâtre et là, on sait que ça s'est appliqué. On voit à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Vous voyez, ça peut correspondre très bien avec un kick de musique où ça, dans la musique, ça fait trembler. Vous pouvez vraiment appliquer cette transition-là pour que ça puisse correspondre correctement avec à votre vidéo. Donc voilà, et c'est caméra shake. Donc on passe rapidement maintenant à la troisième transition. La troisième transition maintenant ici, c'est cycle pin, si je l'appelle bien. On va le mettre ici. Voilà, cycle pin. Voilà au-dessus là. Voilà. Voilà notre troisième transition. Vous voyez, c'est comme un effet une transition de rotation. C'est aussi bien utilisé aussi dans les clips. On va dégager notre
transition là et on va mettre notre nouvelle transition. C'est notre troisième transition. Voilà. C'est très bien aussi utilisé dans les clips. Voilà, ça donne quelque chose de wow. Vous pouvez l'utiliser aussi dans vos transitions. N'hésitez pas à expérimenter ces différentes transitions que je vous donne. Hein. Voilà. Ça donne aussi quelque chose de wow. Donc, on annule. Voilà notre troisième transition pour maintenant aller attaquer notre quatrième transition. Je vais aller beaucoup plus vite pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, je vous mettrai les différents noms de ces transitions-là en description. Donc, on passe rapidement à notre quatrième transition qui est Crash Zoom. Donc, j'appuie Crash Zoom. Voilà, déjà ça apparaît. Vous voyez, quand vous mettez déjà les premiers legs, ça apparaît directement. Voilà, vous voyez notre quatrième transition, Crash Zoom. Voilà, on vient, on l'applique. Hop. Et on voit aussi ce que ça donne. Voilà. Donc, je tiens à vous rappeler que si vous cliquez sur votre transition et que vous venez dans inspecteur ici, vous avez la possibilité maintenant de régler. Vous voyez, vous avez le nom de votre transition ici. Donc, vous avez la possibilité de faire vos réglages, tout ce qui va avec. Donc, c'est pareil avec les transitions précédentes que je viens de vous citer. Donc, dès que vous l'appliquez, vous cliquez là-dessus. Rassurez-vous que ça fasse rouge. Vous venez dans inspecteur et vous avez votre transition ici ou votre effet, histoire de pouvoir régler à votre rythme en fonction de votre musique. Donc voilà. Donc vous voyez maintenant quoi ressemble notre quatrième transition. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'expérimenter. Donc j'ai fait et on passe très rapidement à notre cinquième transition. Donc notre cinquième transition, c'est Trap Wap. J'espère que je l'appelle correctement Trap Wap. Voilà, attends un instant. Voilà. Trap. Voilà. Trap Wap. J'espère que je l'appelle bien. Déjà, ouais, hein, vous voyez déjà ce que ça donne visuellement. Hein. Donc, on applique, voilà. Vous connaissez déjà la chanson, on applique. Voilà, on voit déjà ce que ça donne ici à l'écran. Hop. Voilà. C'est souvent aussi utilisé dans les clips, hein, donc n'hésitez pas vraiment à l'expérimenter. Donc vous cliquez là-dessus, vous allez dans inspecteur, vous faites vos réglages et voilà. Et vous avez vos différents réglages, nos roulettes ici pour régler votre transition. Donc n'hésitez pas. Donc rapidement maintenant, on passe à notre sixième transition qui est le Edge. Désolé pour le nom, hein, là c'était un peu compliqué, mais bon, dès que je l'écris, vous saurez de quoi je parle. Donc, je parle de la sixième transition qui est Edge. Voilà, voilà. C'est déjà venu. Voilà, ça fait une petite transition ou un petit effet, voilà, de flash. Vous pouvez l'utiliser dans vos clips drill ou trap si vous préférez. Donc, vous pouvez l'utiliser là-bas. Je vais enlever notre précédente transition et appliquer la nouvelle pour que on puisse voir déjà l'écran ce que ça donne. Et hop, voilà. Donc voilà notre sixième transition. Donc rassurez-vous, je vais mettre ces noms-là en description pour que vous puissiez l'utiliser et appliquer ces différentes transitions en fonction de vos clips. D'accord? Donc je tiens à préciser cela. Donc on passe rapidement maintenant à notre septième transition qui est Fall and the Burns. Je prononce bien. Voilà, déjà le fait d'avoir tapé FA, oups, c'est venu en même temps. Vous voyez, déjà, c'est que ça donne à l'écran. Ça donne quelque chose de waouh. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos clips. Donc n'hésitez pas. Appliquez, allez dans l'inspecteur, faites vos réglages. Allez en fonction du son, du clip, faites vos réglages pour voir ce que ça donne. Déjà, à l'écran, vous voyez ce que ça donne. C'est déjà top, hein. Oh. Moi-même, je kiffe ces différentes transitions. Je compte utiliser quelques transitions dans certains de mes montages. Actuellement, je suis en train de bosser sur certains projets de clips. Donc voilà, notre septième transition. Donc comme je viens de le dire, je vais utiliser ces différentes transitions aussi dans mes nouveaux projets sur lesquels je suis en train de bosser actuellement. Donc on passe rapidement maintenant à notre huitième transition. Je te rappelle que cette transition c'est la septième, donc on passe au huitième transition. Donc mon huitième transition c'est le glow. Donc je tape, voilà, glow. Voilà, déjà on voit déjà ce que ça donne à l'écran. Ça donne un truc
de flash. Voilà. Dès que vous sentez que votre transition n'est pas wow, vous cliquez là-dessus, vous allez dans inspecteur et vous réglez vos différents réglages. Je ne peux pas le faire dans cette vidéo parce que je n'ai pas le son sur lequel pour vous montrer cela, mais en fonction de votre clip, en fonction de votre son, vous faites les réglages pour vraiment créer votre propre univers à vous pour que ça puisse être wow. Le reste, c'est d'être créatif, d'accord? Donc voilà. Là maintenant, on va passer rapidement maintenant à notre 9e transition. Voilà. Je vais mettre les noms de ces différentes transitions en description, rassurez-vous, d'accord? Donc on passe au 9e transition qui est Luma WAP. On tape Luma WAP. Déjà, les 2 premières lettres, dès que vous la cliquez, vous tapez, ça vient. Déjà, on voit l'écran, ce que ça donne. Wow. Ça, c'est intéressant. On va dégager la précédente là. J'ai oublié de l'oublier. Hop, je suis en train de faire autre chose là. Voilà. Donc, Luma WAP. Voilà, je vais la prendre, la mettre. Hop. On va dégager la précédente là. Voilà. Supprime. Voilà. Et on prend la nouvelle. Hop. Et voilà, on voit à l'écran ce que ça donne. Déjà, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Vous pouvez même l'utiliser dans d'autres projets, à part les clips. Peut-être vous pouvez utiliser ces différentes transitions dans d'autres projets de vidéos, des vidéos publicitaires, tout ce que vous voulez. Donc, le but de cette vidéo, c'est vous montrer, moi, mes top transitions d'Adamé chez les offres. Donc, n'hésitez pas à les essayer dans vos projets pour voir ce que ça donne visuellement. Donc, voilà. Nous allons maintenant passer très rapidement à notre 10e transition. Voilà, je vais dégager la précédente et voilà, et faire appel à la nouvelle. Donc, la nouvelle transition, c'est Strict Blue. Je préfère l'écrire parce que je risque de dire n'importe quoi. Donc là, voilà. Voilà en bas ici, voilà. Sûrement que cette transition, vous l'avez déjà vue dans certains clips. C'est assez rapide. Boum, voilà. Déjà, ça va passer très rapidement sur un pic très rapide. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous allez dans inspecteur, vous faites vos réglages. Ici, pour vraiment rythmer avec le son de votre musique. Donc, voilà un peu, n'hésitez pas. Donc, c'est une très belle aussi transition que vous pouvez utiliser pour vos clips musicaux. Et d'autres projets aussi, hein. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est notre 10e transition. Nous allons maintenant passer à la 11e transition. Voilà. Notre 11e transition maintenant, c'est radial. On tape radial. Voilà, ça vient, ça s'applique là, ici. Voilà, vous voyez. C'est un peu comme une précédente transition qu'on a eu à avoir. Voilà, radial. Je vais dégager la précédente là et après l'appliquer radial. Hop. Ça donne ça. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est cool. Ça fait façon rotation. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez dans inspecteur et vous réglez ce que vous voulez en fonction de votre son. Donc, radial, ça c'est 11e transition. Donc, voilà. Bonne nouvelle, nous sommes en train d'approcher vers la fin de notre transition. Voilà. Ici, c'est notre 11e transition. Nous allons maintenant passer à la 2e transition. Donc, la 2e transition maintenant, c'est pop. Ici, je préfère l'écrire hein, parce que le nom est un peu compliqué. Pop. Ruby, voilà. Pop Ruby. Voilà, déjà vous voyez ce que ça donne, c'est assez intéressant. Je vais dégager la précédente là. Et hop. Ça donne ça. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant. Hein? Hop. Vous pouvez l'utiliser dans différents types de projets, même pour vos clips musicaux. C'est une transition aussi que je trouve super. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'essayer. N'hésitez pas à essayer dans vos différents projets pour vraiment voir ce qui vous correspond. D'accord. Donc si jusque là la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager à des passionnés, à toute l'équipe, à l'équipe que nous formons de réalisateurs de clips, de monteurs vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo
j'aimerais mettre en commentaire si vous avez expérimenté ces différentes transitions ou vous préférez vraiment l'expérimenter. Et dites-moi si vous voulez encore plus de vidéos concernant le logiciel DaVinci Resolve et concernant les clips musicaux. Donc n'hésitez vraiment pas. Et maintenant pour terminer avec notre 15e transition, c'est la combustion. Bon, je préfère vraiment l'écrire. Hein? Voilà quoi, voilà. Donc dernière, 13e, voilà. Transition. Je vais dégager la précédente et mettre ça ressemble vraiment aussi à des transitions qui s'utilisent dans des clips drill. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi dans vos clips musicaux. Donc c'est la 13e transition. Donc vous voyez ces différentes transitions que je viens de vous montrer dans le logiciel DaVinci. N'hésitez pas à expérimenter ces transitions-là. Je vais mettre le nom de ces transitions-là dans la description. Donc pour installer le logiciel aussi, c'est gratuit. Vous allez juste sur le site et vous tapez DaVinci Resolve ou sur Google. Vous tapez DaVinci Resolve, vous téléchargez la version gratuite et vous allez laisser à la maison. Le lien de ma précédente vidéo est en description. Je vous montre dans cette vidéo comment j'ai eu à monter mon premier clip avec le logiciel DaVinci Resolve. Donc mettez en commentaire si vous voulez plus de vidéos, plus de tutoriels concernant le logiciel DaVinci Resolve. Et je tiens à rappeler que ma formation sur les 5 réglages de caméra pour vraiment maîtriser les différents réglages de caméra pour un rendu cinématographique est en description. Donc d'ici là, expérimentez, soyez créatifs et on se dit à très bientôt. C'était Christian César. Peace.